Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Pokémoli. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 du coup de... Attendez, tac. Voilà, de Pokémon Écarlate. Donc on a fini la première arène, donc là c'est parti pour se diriger soit vers la deuxième, soit vers le fer de terre. Alors, je pense que je vais me diriger vers la deuxième, c'est plus simple. Je vais sauvegarder quand même avant pour voir si... Parce que si Zorua, je commence à lui mettre un bonbon XP M et qu'il part dans des trucs en mode il part à un niveau beaucoup trop élevé pour son truc, ça risque d'être plutôt compliqué. J'ai juste vérifié un truc. Non, c'est pas marqué boss ou quoi. Ok, c'est un manque bouton. Alors, du coup, je sauvegarde avant parce que là, je vais mettre un truc. Non, en soi, j'ai pas forcément besoin de faire ça. Je verrai plus tard, en fait, si c'est le cas. Si j'ai vraiment besoin de faire ça, finalement. Ouais, je me suis gouré de chemin, je me disais aussi. Donc... Une limonade, ok, sympa. Non, ça, j'ai... Zut. Et donc, il s'est transformé en... Ouais, il s'est transformé en lui. Donc, je devrais me prendre une attaque plante, ce qui est pas forcément un bon truc, hein. Mais c'est pas non plus un truc mauvais, quoi. C'est un autre 2, donc ça passe. Ok, je voulais pas foncer sur lui. Et si je saute là, je suis mort. Ok. Est-ce que c'est toi le boss? Il n'est pas marqué. Dommage. Ah oui, désolé aussi si je parle un petit peu assommé, c'est parce que je viens de me sortir d'une sieste. Du coup, oui, aujourd'hui, normalement, on devrait pouvoir battre la reine 2. Ensuite, on devrait combattre Menzi. Après, je sais pas. Est-ce que du coup, ça va sauvegarder là? Ouais. Ah bah, parfait. Donc, je me suis encore gouré. Je savais même pas qu'on pouvait se tromper 2 fois de chemin. Je pensais que la première fois, il fallait juste aller à l'opposé de l'autre, mais non. Alors, donc ça... Bah, au pire, pour que ça soit plus simple, je vais juste avoir besoin de marquer en fait cet endroit. Et mon perso va automatiquement se diriger, voilà. Donc en fait, si le centre Pokémon qui était là-bas, c'était bien le centre Pokémon de la seconde arène. Je me suis juste gouré. Il doit y avoir un des deux dominants ici, mais tant pis. Ouais. Ah oui, aussi, s'il pleut comme ça, je sais pas pourquoi il pleut comme ça. Voilà. Mais s'il y a moyen que ça baisse l'attaque des types plantes, moi ça m'arrange. Alors si la caméra fait n'importe quoi, c'est parce que je suis en mode beaucoup dézoomé. Et donc quand je fais des tirages à droite à gauche, c'est compliqué de suivre. Ouais, c'est clairement la ville de la deuxième arène, donc parfait. Donc voilà, tac. Quantia, alors je sais pas si ça se dit comme ça. Parfait. Donc la première étape, par contre, c'est insupportable cette pluie, mais malheureusement, je ne peux pas changer ça. À moins de changer l'heure de ma console, mais ça m'intéresse pas vraiment. Donc voilà. Super. La reine... Oh, ça va être pénible ça par contre. Après, encore une fois, si ça baisse les attaques plantes, en vrai, c'est juste un avantage gratuit. Donc c'est pas mal, mais bon. J'espère juste que ça va pas rester pendant trop longtemps, quoi. Donc, ok, là il y a Menzi. Est-ce que du coup on doit affronter Menzi maintenant? En vrai, ça me ferait un peu d'XP. Sans devoir forcément utiliser un bonbon M. Donc en vrai, ce serait pas mal. Non, je t'assure, c'est la preuve, même si ça me démange un peu, je suis sûr que tes Pokémon ne lui vraiment progresser. Bah, c'est tout cas avec toi. Ah, ok. Mais elle nous attaque quand en fait? C'est après la troisième arrête, ça veut dire? Parce elle nous attaque encore 2 ou 3 fois, je crois, non? Bon. Donc là, le défi, c'est tout simple. Faut affronter, enfin, faut recevoir des Éliatrons. Bon. Il me semble que si on a un Éliatron avec nous, ça compte comme un.
Mais je préfère pas parce que je me dis autant faire le défi jusqu'au bout quoi. Il me semble qu'il y a un bug pour avoir plusieurs fois un Éliatron. Si je réussis à avoir ce bug, moi je me dirais pourquoi pas, mais sinon bah pas vraiment. En fait c'est simple, faut juste aller tellement vite que les Éliatrons n'ont pas le temps en fait tout simplement de vous suivre. Et une fois ça fait, bah tu reviens en arrière et tu cliques sur un Éliatron qui n'a pas eu le temps de te suivre et ça comptera comme un. Je sais pas si j'ai été assez clair, mais ça fera dispawn un autre je crois. Donc là voilà, ils sont dispatchés les Éliatrons un peu à droite à gauche. Est-ce que je me souviens totalement de où ils sont? Absolument pas. Je sais vraiment pas où ils sont pour le coup. Ça va peut-être durer aussi longtemps que l'arène. Alors, bon déjà là, je crois qu'ils ils sont pas dispatchés genre un peu aléatoirement. Il doit y avoir un truc comme ça. Genre là par exemple, je suis jamais monté ici avant. Ou peut-être qu'il y a plus de 10 Éliatrons et qu'ils ont été... Ouh. Donc là déjà vous voyez, le Éliatron il me suit plus. Donc si je retourne et que je retourne lui parler, c'est possible qu'il me compte comme un... Oh tu as re-eu un Éliatron quoi. Ah, il y en a un autre là. Voilà. Non? Pas un Éliatron. Ah c'est celui qui me suit? Ah oui pardon, c'est celui qui me suit. Ok donc autant pour moi c'est juste qu'il a réussi à me suivre. Alors. Donc là il y en a un. Et de deux. Alors il y en a trois. Il y en a environ 3 il me semble dans le labyrinthe, dans le doute je vais quand même regarder les autres endroits. Ça va être une des missions les plus difficiles je pense. Dans le top des 50% plus difficiles de ce jeu en termes de trucs, voire de... Entre l'épreuve la plus difficile et l'avant-dernière. Ah, mais... ah oui c'est vrai que lui il s'enfuit. Donc ça... Ok. Voilà, et des fois vous allez être amené à en combattre. Alors, pourquoi je m'en souviens plus. Fuite impossible. Et bah, génial. Heureusement que c'est Zorua en face. C'est pas Zorua. Pas en face avec nous, je veux dire. Et c'était pas Zorua. Bah, s'il meurt, en fait, littéralement, ça fait partie du truc, malheureusement. Je peux pas dire autre chose, malheureusement, parce que sinon, après, ça va être chiant. Enfin, ça va être... Enfin, en mode, si je dois switcher et tout, ça va être compliqué. Et aussi, voilà, comme je disais, si mes pensées sont pas l'air très claires, c'est parce que je viens de sortir d'une pièce. Donc, forcément, c'est compliqué. Heureusement, il avait pas une attaque plus forte que Volvi, genre il avait pas jugement ou un truc comme ça. Et du coup, ça compte comme un... Ouh, niveau 16, bah du coup, ça fait évoluer même Quanton pour le coup. Bon bah voilà, c'est pratique en vrai de donner de l'XP pour ça. Coiffe-t-on, je crois. Ouais, c'est coiffe-t-on, punaise, j'arrêtais pas de dire Quanton. Canarbello. Alors ça, je m'en souvenais vraiment plus de son nom. Ça compte comme 3, hein. Ok, parfait. J'espère qu'on sera pas amené à recombattre un Iliatron, parce que là, je suis pas sûr d'y survivre. Près de la piscine, j'en ai aucune idée pour le coup, j'avoue que là je suis complètement paumé. Je sais même plus s'ils peuvent aller jusque là. Je savais même pas qu'il y avait une piscine, enfin voilà. Ça se voit que je visite bien les villes après avoir fini le jeu, hein. Je visite bien les villes que j'avais joué avant. Non, ça c'est pas un lignatron. Ah bah il y en a deux là. Non, je les ai pas vus avant. Bizarre tout ça. Ça fait 5 héliatrons. Là généralement il y en a un, ouais. Et de 6. Faut en trouver que 10, hein, c'est ça qui est bien. Alors je sais qu'entre les maisons, ou alors aussi ici, ce genre de truc, entre les maisons, des fois il y en a un. Alors je sais pas encore une fois si c'est systématique. Dans le doute je vais le refaire quand même parce que si on met... Voire il y en a deux. Alors ça dépend des fois, peut-être encore une fois. Ok, donc là il y en a un. Après généralement le reste va se trouver dans le parc, hein, grosso modo. Ok. Non là c'est un tourne-grain qui se balade. Ok. Alors, je vérifie aussi là et après faudra aller voir dans le parc. Où se situe le parc? Je ne sais plus. Ouais non, je vais faire cette technique ancestrale ou pas?
Aussi appelé l'abandon des Éliatrons, mais heureusement il respawn. Super. Oh, c'est long en plus comme épreuve, j'avais oublié. Enfin, je savais pas. Non, lui à tous les coups, faut l'attaquer. Non, ok, parfait. Juste à aller dans le parc, mais où se trouve ce punaise de parc? J'ai complètement oublié où se trouvait le parc. Génial. Alors. Le parc qui se trouve... Bah là, non? Mais oui, c'est ce parc, c'est ça. Non, ça c'est une arène, zut. Ah, bah voilà. Typiquement ce que je disais, c'est vraiment aléatoire. Parce que là... Oh non, c'est un truc à attaquer. Ah, c'est compliqué. Et je peux même pas fuir. Et du coup, typiquement, voilà, c'est au hasard parce que j'ai déjà croisé 2 à 3 Éliatrons dans... Oh, la racine, trop bien. J'ai typiquement croisé 2 à 3 Éliatrons dans le parc, en fait, dans les autres parties. Et là, par exemple, il n'y en aurait qu'un seul dans le parc, même pas sûr, il faut juste que je voyage un peu. Je crois qu'il spawn aléatoirement, en fait, que t'en as pas forcément 10, tu peux en avoir un peu à l'infini. Mais qu'en fonction de la zone où t'es et du temps qui veut apparaître, en fait, ça peut changer des trucs. Donc là, par exemple, typiquement, je peux ne pas aller dans le parc et il y en aura un qui spawnera quand même. Ouh, ça fait une belle armée tout ça. Alors... Bon, bah finalement, pas besoin d'aller dans le parc. En vrai, ça peut m'arranger. Parce que c'est vrai que le parc, c'est pas non plus le meilleur endroit. Ah oui, il faut aussi les amener au... Oui, j'avais oublié cette étape. Bon, j'aurais juste pu abandonner la cueillette des électrons. Ah, voilà, c'est pour ça que je pouvais pas aller dans le parc. C'est parce que malheureusement, bah ça voulait pas. Tout simplement. Je peux pas faire Y en fait pour aller sur la carte pour voir le truc parce que... Attends, il y en a un à l'intérieur là? J'ai cru en voir un à l'intérieur. Bizarre. Ah non, ça a dû être une statue. Parfait. Trouver les électrons. Quasiment 10 minutes de quête, mais sinon tout va bien. Donc voilà, réussi le truc. On peut combattre le chef... Enfin, la... Non, c'est qui? C'est... J'ai oublié. Il y a quelqu'un qui... Oui, qu'on doit combattre du coup. Le ou la chef de cette arène. Alors... Avant de faire n'importe quoi, voilà, quand même, au moins mettre ça tout devant. Si tout se passe bien, il devrait se transformer en canard bello, c'est ça son nom? Ouais. Et qui va donc se terra en type ténèbres et faire une puissante attaque ténèbres. Il y a moyen que grâce à cette technique, je one-shot le premier Pokémon sans que la personne s'en rende compte. Ce serait stylé. Faut faire A ou pas? Ok. Pas obligé. Salutations Challenger, ok, let's go. C'est un de mes maîtres d'arène préférés. J'avais juste oublié que si c'était un gars ou une fille, mais tout ce que je sais, c'est que c'était un de mes préférés. Parce que je sais que la personne que je préfère le plus en termes de chef d'arène, c'était dans bouclier épée, le type spectre. Voilà. C'était du coup, voilà, le type spectre, donc qui était que disponible dans bouclier. Hein. Moi j'ai la version bouclier. Donc forcément, bah, j'ai eu le truc spectre. Donc si vous avez eu Pokémon épée, vous avez connu le type combat, donc vous n'avez pas connu la personne que j'avais combattu dans l'arène de type spectre. En plus, la personne avait un ectoplasma, si je dis pas n'importe quoi. Bref. Ah, mais oui. J'ai oublié. M'en fiche de ça. Augmente l'attaque et la précision. Vous savez quoi? On va juste spammer aiguisage. Franchement, pourquoi pas ce setup? Parce que sinon, l'arène plante, j'ai un petit peu la flemme de la faire, j'avouerai. Et là, en plus, ça nous fait une petite couverture sympa. Il va tenter de nous faire une attaque... Donc là, il devrait pas comprendre normalement pourquoi j'ai un terrain à ténèbres. Il va me faire une petite attaque... plante. Si tout se passe bien. Et la précision augmente, ok, c'est pas la vitesse, dommage. Méga sensu. Ah oui, d'accord, ça déconne 0 en fait.
Ok. Oh, magnifique par contre Zorua avec le terre cristal. Mais j'ai oublié comment on check les infos. Vous savez quoi, on va aller dans l'équipe 30. Oh, c'est une vanne. Pile poil assez pour être pénible. Je suis désolé, mais bon, par contre, mon griffe, c'est mieux, non? 2 à 5 fois, bon, il va pas faire 2 fois d'affilée. Hein. Ce serait dommage de faire que 2 fois. Ok. Touché 3 fois. Il est KO? Non. Ok, le Poké est pas mort, parfait. Mais il a une augmentation d'attaque en vrai, donc c'est cool. L'état de... Ouais, l'énergie de Zorua est drainée. Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il s'est restauré des PV. Bon. C'est pas que j'ai d'autres trucs à faire. En plus, on est sous la pluie, hein. L'Oméga Sensu, il est 20% moins puissant, je crois. C'est ça le pire. Donc, franchement, j'ai un peu la flemme. Donc, go Jirachi au pire, et voilà. Plus simple. J'espère juste que le désert buff similaire va pas être trop pénible. Au pire, je pourrais toujours réessayer en faisant un thérapie. Donc ça peut être cool. Poudre dodo, mais c'est quoi? C'est... Oh, punaise, pourquoi j'affronte une personne qui connaît déjà une stratégie, là? Punaise, le chlorobule est pénible à tuer. Il va être plus pénible que le simulacre, hein, c'est ce que je commence à me dire. Ça fait peur, hein, à dire. En plus, il se régène tous ses PV grâce à ça, pendant que moi, vraiment, je dors, en fait, littéralement, il n'y a pas d'autre... Ouais, c'est ça, hein. Dors profondément. Bah, au pire, il peut se reposer. Son méga sens, tu fais rien, mais... Faut juste que le Poké se réveille un moment, en fait. C'est juste ça que je demande, quoi. Genre, vraiment, c'est pas compliqué, pour le coup. Bon, 3 tours, normalement, c'est chaud de... Ok, dors profondément. Ouh! En vrai, j'espère qu'il va dormir 4 tours, parce que je crois qu'il y a une petite chance que ça arrive. Et au moins, pour justifier le fait que je m'endorme autant, c'est que je tombe sur l'événement rare qui est de dormir 4 tours. J'espère vraiment du coup que Jirachi va dormir 4 tours. Se réveille, donc non en fait c'était juste pour dire non je dors en fait. Dommage. Avec 4 tours ça aurait été bien plus facile de justifier ça mais bon. A pas voulu apparemment. Ah mais oui de toute façon il a un terrain acier du coup je pouvais pas faire un choc mental plus puissant. J'aurais juste supprimé son type psy, donc rendu son attaque moins puissante. Ok, le chlorobule commence vraiment à être pénible. C'est quoi ce chlorobule? Je préfère le battre et après me faire un super potion, etc. Ok, il va mourir normalement. Je préfère le battre et après me faire une super poupo parce que... sinon ça va être trop pénible, quoi. Vraiment, s'il commence à me refaire poudre dodo et après on repart sur un truc comme ça... Je sais même pas si j'ai une guérison, mais ça serait chiant. Olivini, ok, ça passe. Normalement, ça devrait passer. Ça devrait le faire. Oui, ça devrait le faire. Par contre, il a plus que combien de... Ok, j'ai pas le nombre de chocs mental. Si ça se trouve, je vais être à court de chocs mental. J'ai encore des météores, heureusement, comme attaque. Oh, la confusion qui est parfaite, en fait. Alors là, j'ai le temps de me soigner, peut-être, s'ils attaquent dans ce tour. Parfait. Ça laisse le temps de se soigner, donc ça c'est cool. Même pas besoin d'utiliser une super potion, juste à utiliser une potion. Et là vous dites peut-être, oui tu gagnes parce que t'as un fabuleux ou un légendaire. Bah c'est surtout que c'est un type métal, un acier pardon, un type acier, punaise j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Je fais tout le temps l'erreur. C'est juste que c'est un type acier, donc c'est-à-dire, et en plus on est sous la pluie. Donc j'aurais de toute façon pu prendre un type, je sais pas moi, plante, que ça aurait fait le même résultat. Non, pas non, du coup les attaques extrêmement puissantes, mais... J'aurais pu prendre un autre type métal. Acier, j'en ai marre. De toute façon, je ferai toujours l'erreur. Je tiens à dire, je confondrai toujours acier et métal. Donc, un type acier. Que je pourrais prendre, par exemple, je sais pas, Archéomir ou quoi. Il y en a sûrement, en venant ici, il y en a sûrement déjà quelques-uns que j'aurais pu capturer. Et donc, c'est pas trop cheaté en fait. C'est ça que je veux dire. Bon, le simulacre à fermeté, ça je le sais parce que j'ai déjà fait des défis où je devais... Enfin, où je pouvais le one-shot parce que j'avais un starter au niveau 100 pour voir jusqu'à quand je speedrunais le jeu. Et oui, il a fermeté, donc je pouvais pas le one-shot de base. Et en plus, bon, c'est un simulacre, donc de base, t'es pas censé le one-shot dans ce jeu. Mais il faut au moins que t'aies comment il s'appelle là? L'évolution max de
du starter de type feu. En mode, voilà, avec champ flamboyant pour le one shot. Ouh, le jet de pierre qui esquive, bon ça aurait été pas très efficace. Le type métal est résistant à beaucoup de trucs, donc ça c'est cool. Il est pas KO quand même. Ok, non. Accélérons la cadence, ça veut dire qu'il va faire des airs baffes. Et donc ça va aussi augmenter sa vitesse. Est-ce que ça fait beaucoup de dégâts? Attention. En cas, c'est pas très efficace, classique, mais ça augmente sa vitesse. Donc ça, c'est un peu pénible. Est-ce que... Oh non, il résiste de fou. Oh, mais lui aussi, le simulacre résiste beaucoup trop. Il est encore plus rapide, Jirachi, d'accord. Le simulacre résiste beaucoup trop. Voilà, donc là, la vitesse augmente, bien évidemment. Des airs baffes. Bon, en fait, là, faut juste attendre qu'il me fasse un coup critique et qu'il me batte mon Jirachi, finalement. Pour que je puisse envoyer Canard Bello faire un cruel et que ça soit réglé, parce que là, c'est un peu long. Je sais même pas si je vais avoir assez de choc mental. Je crois que j'en ai 15. Ouais, non, ça devrait le faire. Ouais, normalement, dans 2 chocs mentales, c'est fini. Et lui, en 2 déserts baffes, il pourra pas me battre. À part s'il fait un crit, bien évidemment. Mais au pire, j'aurais toujours... Bah non, j'aurais pas Canard Bello, du coup. J'aurais plus Canard Bello, pour le coup, pour le battre. Parce que, bah, il sera plus rapide. Donc, il aura juste à me faire un désert baff. Et ça augmentera en plus sa vitesse. Oui, non, ça peut pas... Là, je crois même qu'un coup critique pourra pas me one-shot. Donc, ça devrait le faire. Ouais, PV rouge. Parfait. Normalement, le choc mental tue maintenant. J'espère. Ok, nickel. 2 arènes de passé, donc là, normalement, le level cap devrait être de 35, c'est ça? Faut voir. Et après, du coup, faudra attaquer le... Grimace. Non, merci. J'ai pas... Ouais. Bah si, en vrai, je peux dégager griffe, parce que combo griffe, juste à faire 3 hits... Enfin, 3 touches, et ça fera plus que griffe. Et lui, il va prendre vivre à quoi? Donc, en vrai, juste histoire de pouvoir se défendre. Donc, ça peut être bien. De pouvoir se défendre, bien sûr. Et donc, je devrais encore battre l'arène électrique et vaincre le dominant fait vert de fer pour pouvoir aller bah, au DLC. Et c'est simple, la Team Star, je la fais de suite. Voilà, je le dis, je ferai les 5 de suite. D'affilée, quoi, oui. Je les laisse pour la fin. Je ferai même potentiellement la ligue avant. Et comme ça, j'aligne toute la Team Star et voilà. Ou moins. Ah oui, c'est que 5. Ok, c'est que 5. D'accord, un peu déçu du coup, pour le coup. Son cours sur les beaux-arts, c'est le truc qui m'intéresse le plus, hein, clairement. C'est même pas ironique en fait, en termes de cours, je pense que c'est les beaux-arts clairement qui serait le plus intéressant. Si les cours avaient lieu dans la vraie vie, donc on a baï, physique, chimie, etc. Mais s'il y avait les beaux-arts en plus, bah je serais plus attentif à ce cours que les autres quoi. Est-ce qu'on a soigné ma team? Ok, non. Canard Bello, bien évidemment, n'a pas eu à se salir les pattes ou les ailes en fait, parce que c'est un canard. Parce que les autres ont travaillé pour lui en fait, littéralement. Donc, là, je pourrais me rendre tout de suite à l'arène que je ne trouve pas. C'est pas l'arène O, c'est la 4ème. Peut-être à faire quand même avant d'aller au DLC encore une fois. Donc peut-être 4 arènes en plus. Ah ok. L'arène électrique est à la suite du truc. Ça paraît un peu... Oh, et il y a aussi fer de fer. Ok, parfait. Il y a tout... Génial. Il y a tout donc là-bas. Oh, je me suis dirigé pour quelques mètres, je sais. Mais je savais pas quel centre Pokémon allait être le bon. Donc voilà, parfait. Il y aura à la fois ver de fer et l'autre. Donc ça va être bien. Et j'aurais peut-être utilisé des bonbons M pour augmenter le niveau de mes Pokémon. Ah oui, l'orbe terra, machin.
À bientôt. Ok. Donc c'est parti pour utiliser 3 bonbons M parce que je n'ai pas le temps de voir... Enfin, de farmer l'XP pour les Pokémon parce que je trouve ça juste chiant en fait. J'ai pas d'autre raison. Ok, niveau 20, ça passe. C'est pas non plus abusé. Provoque, ça aurait pu être bien, mais bon, je sais que les joueurs sont pas non plus trop strat en face. Enfin, ça va. C'est pas des stratèges aguerris ou je sais pas quoi. Ah, il veut apprendre balayette. D'accord. Bah, pistolet à eau finalement. Ouais, Vibra c'est plus fort que pistolet à eau. Enfin, c'est aussi une attaque spéciale de type eau. Donc autant dégager balayette. Et étant donné que j'ai Zoroark en premier qui se fait passer pour Canarbello, si je croise un Pokémon, il va m'attaquer avec une attaque plante ou électrique s'il peut bien sûr. Donc là, j'ai... Ah, je devrais aussi attaquer l'Estombel, mais oui, c'est vrai que l'Estombel n'a pas beaucoup de... Enfin, il est à un niveau plutôt faible pour son truc de Pokémon. Ok, il est tout là-bas. Oui, en vrai, ça se fait. Si, ça se fait. Je vais m'attaquer l'Estombel en premier parce que littéralement, battre l'Estombel peut permettre d'obtenir la capacité de surfer, ce qui est un peu la capacité, la deuxième capacité la plus importante après l'escalade. Mais l'escalade, c'est clairement pas pour tout de suite. Par contre, le surf, ça c'est bien plus intéressant tout de suite. Je pense que oui, il va falloir juste passer par-dessus l'eau, en fait, faire un saut de l'ange finalement et croiser les doigts pour passer au-dessus de l'eau. J'ai peur que je me dirige vers la bonne direction. Ouais, ça passe, un truc comme ça. Tac. J'avoue que je suis juste là, le chemin, je ne sais vraiment pas où est-ce que je vais, mais bon. Et c'est possible que ça soit le dernier épisode d'aujourd'hui, mais j'en ressortirai demain. En espérant que demain je puisse commencer au moins le DLC. Et après, pendant au moins une bonne semaine ou un truc comme ça, quasiment, je ferai peut-être pas de vidéo, faut voir. Il faudra encore attendre, désolé. Du coup, est-ce que je suis au bon endroit déjà? La cascade, ça me dit un truc. C'est possible que du coup... Oui. Ah oui, il faut juste que je monte. Non, ah bah il y a les tours. Ok, les tours, c'est un bon point de repère. Je m'en souviens que la première fois que j'ai joué au jeu, au bout de beaucoup d'heures, j'avais fait littéralement 0 arrêt, je crois. Ah si, j'avais fait que l'arène haut et je vous avais expliqué, j'avais aussi combattu le paradoxe, c'est complètement débile. Bah un tout petit peu avant ça, j'étais bloqué, littéralement, je me suis dirigé vers ça. Les éoliennes, ouais. Et bah, je suis resté genre 2 ou 3 heures, littéralement, parce que je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire après. En plus, le jeu venait de sortir, donc les tutos n'existaient pas vraiment. Autant dire que c'était perturbant. Mais par exemple, pour le remake de Pokémon XY, ce jeu, c'est le jeu que j'ai le plus tryhardé, vraiment, sans aucun doute. Eux aussi, ma génération préférée, parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué, Pokémon XY. Donc vraiment, ils n'ont pas intérêt à le massacrer. Bon, après, c'est comme pour les fans de Diamant et Perle qui ont eu un jeu fait par un studio nul, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Et Noir et Blanc qui ont carrément pas eu de jeu. En fait, pour moi, je pense qu'il y a deux solutions possibles au fait qu'il n'y ait pas Noir et Blanc dans les trucs. C'est genre, soit ils combineraient carrément Pokémon XY avec Pokémon Noir et Blanc, pour faire une double légende en mode, vous savez, Zygarde 100% avec toutes les cellules là, machin, et le dragon originel, ça je veux absolument le voir. Ou alors, va y avoir un truc pour noir et blanc, mais plus tard en fait, genre, juste ça. En mode c'est le prochain remake, ou alors carrément le prochain jeu, ça se passe en grande partie dedans, je sais pas. J'espère juste qu'ils se sont pas dit avec le DLC que c'est bon, ils avaient fait le taf, parce que c'est pas le cas. Ah ok, Zoroark n'a pas d'illusion dans ce combat, ok. Sympa. Ça me fait pas du tout mal, c'est ça qui est bien. Ah mais je peux attaquer, pardon, j'ai mal vu. Alors, je vais faire grimace, hein, je pense. Autant commencer à essayer de réduire beaucoup sa vitesse. J'espère qu'il est pas trop haut niveau par rapport à mon truc. La vitesse de l'estomac baisse beaucoup. Alors, ok. Bah il va mourir en faisant des grimaces en fait, je suis obligé. Comme ça, c'est sûr au moins que je suis plus rapide que lui, sur à 100%, là dans tous les mondes, je suis plus rapide que lui. Et donc, je vais envoyer Canarbello Terra
Et au pire, si j'y arrive pas, bah c'est un peu... Enfin non, ou j'envoie juste Canard Vélo normal. Parce que s'il y a un moyen que j'évite à mon Jirachi de se prendre une attaque ténèbres super puissante, ce serait sympa. Donc non, je vais pas pouvoir terrain malheureusement. Peut la rendre confuse, en vrai j'aimerais bien rendre confus. Alors, vu que c'est un type, c'est pas encore un type combat je crois Canard Bello, donc en vrai... Ouais, il a fait jet de pierre par exemple. Et Canard Bello évite l'attaque, d'accord, ok, c'est super intéressant pour le coup. Revivra quoi, let's go. S'il y a un moyen que je farme un petit peu comme ça peut être cool. Ok, le picor qui va sûrement mettre très mal. Ok, mid-life ça passe. En vrai avec 2 Vibraqua ça devrait le faire, je crois. Enfin je pense qu'avec... Oui c'est ça, normalement ça devrait le faire. Ouais, non je vais faire un Vibraqua encore. Sans le Terra forcément et au pire je ferai Météore avec Jirachi si ça suffit pas. Oh il est confus. Et c'est la fin du combat. J'aurais bien aimé qu'il se tape dans sa confusion, un truc comme ça. Ou genre que le fait de le rendre confus, ça ait un effet en mode il n'arrive pas à casser le rocher. Ou alors le rocher l'assomme. Un petit truc quoi. En mode si le Poké est paralysé, brûlé et tout, ça fait un effet sur l'animation. Mais c'est vrai que ce serait trop chiant à faire et je comprends qu'il l'ait pas fait en vrai. Tac, voilà, t'as aussi réussi à avoir le dominant. Voilà le dominant vaste ciel. J'espère vraiment que tu m'as filé des potions parce que là j'ai même pas eu le temps de me soigner. S'il m'a pas filé de potions, grosso modo, il y a moyen qu'il m'ait condamné à mourir parce que j'ai plus de Zorua. Donc c'est un peu compliqué de lui faire grimace si j'ai plus de Zorua, tout simplement. Hein, pourquoi j'ai envoyé Jirachi au combat? Si ils ont vraiment pas heal mon perso. C'est du génie. Je vais devoir utiliser un rappel malheureusement. Moi je sers une défaite amère à ceux qui nous balancent des rochers sur la tronche. Alors ok c'est bien, j'aime bien ton enthousiasme, mais faut venir un peu plus tard. Juste le temps, je sais pas moi, que par exemple... il est un peu débile le tomber. Je sais pas, que par exemple je puisse soigner mes Pokémon au moins entre 2 combats. Je veux dire, j'ai même pas bougé qu'il a direct lancé le combat forcément après qu'on se fait avoir. Alors Super Popo sur Zorua. Ok, heureusement le Picor a rien fait. J'espère vraiment qu'il a pas de capa ténèbres. S'il a une capa ténèbres sur Jirachi, ça va être long. C'est bon, il a pas de capa ténèbres tout court en fait. Il est tourmenté, c'est lutin. Oui. Oh, il a anti-air. Ok. Intéressant. Malheureusement, je peux pas l'aider. Je vais juste devoir faire des météores. Heureusement, ça l'attaque que lui, c'est déjà ça. Voilà, au pire... Oh, mais il a Cruel, mais il a même pas d'attaque ténèbres. En fait, il a Jet de pierre, Cruel, Picor, Tourmente. Il a même pas... Ça me rassure un peu, en vrai, mais du coup, il a pas d'attaque ténèbres, autant... Voilà. Et en vrai, vous savez quoi? C'est plus simple d'envoyer Zorua. Même s'il se fait tuer, je suis encore désolé. Bon, à chaque fois qu'un Pokémon va mourir, faut pas que je m'excuse, mais... Faut juste réussir à lui placer une grimace et ce sera bien. Le temps que ces lutins fassent le travail, il faut que... Ok, il m'a fait tourmente, donc ça va, ça fait quoi, je sais plus. Et tourmenté. Oh, je crois qu'il peut plus utiliser d'objets, c'est pas ça, je sais plus. Non, ça c'est embargo, bref. Ok, donc la Polyroche et Grimace, pour l'instant, lui a fait aucune attaque offensive, mais c'est pas grave. Fais jet de pierre si tu veux, tant que ça me one-shot pas. C'est bon, je lui ai placé la petite Grimace, donc ça c'est cool. Une deuxième petite Grimace. Ah, il peut pas utiliser... Ah, c'est ça, tourment, d'accord, ok. Ah, le jet de pierre, il fait mal en vrai. Hein. Bah, je vais pas lui faire tourmente. Attendez. S'il me fait une attaque, faut juste pas qu'il... Ok, il a fait jet de pierre, donc ça c'est cool. S'il y a moyen que je le tourmente sur le jet de pierre. Ah non, c'est lui qui a fait ça, ok. Donc là, il est peut-être tourmenté sur le jet de pierre, donc il peut pas réattaquer, c'est ça? Ah non, il est tourmenté sur le cruel. Bon. Pourquoi il a fait cruel sur ses lutins? C'est pas le move le plus intelligent possible, ça. Je vais peut-être... Alors, je sais pas si j'envoie Canard Vélo à l'abattoir, mais si je l'envoie pas à l'abattoir, pardon, il y a moyen que je lui place un petit Vibraqua qui peut faire mal. En plus, si je peux Terra haut entre temps, faire un petit Terra haut, truc comme ça, ce serait cool. De toute façon, il est obligé d'attaquer ses lutins, sinon il meurt. Bon, bah, il est un peu stupide, laisse tomber. J'espère juste que Pepper est assez intelligent pour refaire jet de pierre, en fait, juste spammer jet de pierre. Je vais envoyer Zorua quand même, faut pas tout le temps compter sur Jirachi, voilà. Encore une fois, c'est pas du cheat, au début de Diamant, Étincelle, Perle, Ceinture, on nous le file.
Jirachi, donc c'est que ce Poké peut être utilisé en début de game. Le Cellutant qui a retiré 95% des PV du Lestrombel, ça c'est pas mal, j'avoue. Je suis plutôt fier de Pepper pour ce coup-là. Il est incroyable son animation quand il gagne. Ok. Donc là, normalement, on gagne la capacité de surfer. Alors, j'ai peut-être un peu sous-estimé la puissance de l'ennemi. Il fallait peut-être faire l'arène 3 et peut-être même faire Ver de Fer avant. J'avoue, je connais pas vraiment les puissances des ennemis, donc c'est compliqué. Alors, pour l'instant, j'ai toujours mes 3 mêmes Pokémon, finalement. Zorua, qui sera bientôt Zorua 18, et Zorwark 18, du coup. Le starter que je vais dégager quand je pourrai avoir accès au DLC et que je pourrai finir. Donc, typiquement, le remplacer par Ogerpon. Et Jirachi qui va rester sûrement jusqu'à la fin. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ma team, ça va être... Enfin, ma team finale, ça va être composé au moins de Zorwark 18, Jirachi, Ogerpon, un Poké que j'ai déjà en tête, mais que je vous laisse. Petit indice, il vient aussi de Légende Arceus. Voilà. Donc vous avez un peu deux choix en tête. Ensuite, j'aurai encore 2 places dans ma team à ce moment-là. Et il y avait quelque chose que je voulais faire, mais j'en sais plus c'était quoi. Il y avait un 5ème Pokémon que j'avais prévu. Ah oui, voilà, un starter. Donc, si quelqu'un regarde la vidéo, en fait, finalement, si quelqu'un pouvait me conseiller en choix n'importe quel starter, je ferais un œuf de ce starter et je l'ajouterais à ma team. Voilà, tout simplement. Je ferai un œuf de starter que quelqu'un m'aura conseillé, ou alors je choisirai quel starter je veux, parmi tous ceux de la 1 à la 6G. Et non, je ne fais juste pas Dracofeu, c'est la seule exception. Même en Finobi, je peux le faire en soi, mais je ne ferai pas Dracofeu, parce que bah, il est partout en fait. Donc c'est problématique. Et donc voilà, je ferai un sandwich de la 1 à la 6G, et est-ce que c'est pas disponible jusqu'à la 8G? Non, je crois pas qu'il y ait des Wistempo ou quoi. Non, je crois pas que ça aille jusqu'à Wistempo, mais... Ouais, du coup, faut voir. Peut-être qu'il y a Brandibou et tout, Flamiaou. C'est possible en soi. Je sais plus. Mais si c'est en tout cas de la 1 à la 6G... voilà, bah je ferai... j'ai un Pokémon déjà en tête que je pourrais faire. Mais si vous m'en proposez un, je pense que je ferai plutôt celui qui aura été proposé. Juste, encore une fois, la limite, c'est juste pas Dracofeu. Donc voilà, la team finale pour l'instant, ce sera Zorwark 18, un autre Pokémon 18, que je spoile pas, Ogerpon, Jirachi, et un starter que je sais pas encore qui, de la 1 à la 6G, qui deviendra Dracofeu. Et il y aura un dernier qui viendra s'ajouter, mais bon, ce sera sûrement un truc du DLC 1, que je trouverais sympa, et qui a un type solo ou un double type intéressant, qui si possible n'a pas été pris dans ma team déjà, ce qui va être compliqué parce que je réunis quasiment tous les types. Pour l'instant il n'y aura pas dragon ou fée hors ce que vous me proposez, parce que je sais pas encore si dans ce que vous me proposerez il y aura un truc dragon ou fée, je connais pas vraiment les types. Mais les starters généralement c'est pas ça. Il y aura qui d'autre qui n'aura pas de type? Il me semble qu'il n'y aura pas de type sol, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, je crois qu'il n'y aura pas de type sol. Encore une fois, ce que vous proposez, peut-être qu'il y a l'agron, je sais pas. Bon, le type normal, bizarrement, ce sera déjà complété grâce à Zorwark 18. Et je crois que c'est à peu près tout en termes de type qu'il faudra compléter. Enfin, qu'il faudra... voilà quoi. Il y a aussi le type poison, si je dis pas n'importe quoi, que j'aurais pas fait. Le type ténèbres, il me semble. Ouais. Non, en fait, il y a pas mal de types que j'ai pas. Le type insecte. Le type vol, non. Faut voir. Ouais, je crois que j'aurais pas le type vol.
Ouais, il y a vraiment beaucoup de double types en fait qui pourraient être intéressants. Let's go, donc on a acquis la capacité de surfer. Je vais vite fait vous faire une petite démo et après je conclurai là-dessus en fait la vidéo. Pas un truc d'eau pas loin. C'est juste à côté. C'est limite fait exprès. Voilà, de base avant vous noyez, enfin je me noyais si j'allais dans l'eau, mais là, voilà, je peux nager dans l'eau, je peux capturer les Pokémon eau, il n'y a aucun problème. Et ça c'est plutôt cool. Bon, j'ai pas encore la capacité d'escalader. Alors, il y a aussi la fameuse technique ancestrale que je vais sûrement utiliser pour une ou deux trucs. Voilà, le saut en arrière pour passer les obstacles. Et donc, le prochain objectif est de l'autre côté de la map, limite. Ouais, à peu près. Ce sera où? Ce sera ici. Donc, je devrais me TP vers là. Ah oui, c'est vrai, je crois qu'on peut arriver à cette team sans faire exprès. Bref. Quanchao Est. Et donc voilà, il y avait une ligne d'eau et je crois que cette ligne d'eau, elle n'est pas possible à passer. Donc autant passer par là, aller dans l'eau. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu... Bah tu laisses tomber là en fait. Et du coup, voilà, ça va être tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Et du coup, je vous dis à bientôt.